Bonjour à toutes. Alors moi je voudrais rebondir sur la question de Stéphanie que j'ai trouvée très intéressante sur est-ce qu'un enfant doit absolument ressembler à ses parents, parce que j'ai trouvé ça vraiment très riche d'enseignements. Donc moi, pour dire, moi mon fils ne me ressemble pas, bon de toute façon là il est chez son père, et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu une frustration de me dire ah bah mince, enfin même je me suis dit merde, c'est mon enfant, il ne me ressemble pas. Et puis passé cette étape de la frustration est venue ensuite vraiment la phase d'enseignement. Je me suis dit mais en fait par cette non-ressemblance, l'enfant met un peu à l'épreuve la conception qu'on peut avoir de la maternité et de la reproduction en tant que telle. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais tiens, c'est étrange, le fait qu'il y ait le même terme de reproduction pour la création d'un enfant et pour le recopiage d'un tableau. Comme si inconsciemment, en fait, par la reproduction, on voulait se recopier nous-mêmes. Et là, je me suis dit, mais oh, nous ne sommes pas des Jocondes. Nous ne sommes pas des Jocondes et l'enfant n'a pas à être une copie de Joconde. Ou alors, si nous sommes une Joconde et que nous nous considérons comme telle, on ne peut pas empêcher un enfant d'être un Picasso. Si l'enfant né arrive au monde avec son physique de Picasso, c'est-à-dire un physique incohérent, un peu incongru, voire franchement, qui laisse franchement perplexe, parce que non, il y a des enfants qui ont un physique perplexe, avec des oreilles pas au même niveau, des yeux globuleux et un nez en forme de poire, voire de poire au vin. On ne peut pas l'empêcher d'arriver comme ça, et au contraire, il faut l'accueillir. Et après, je me suis dit, et puis même, quand on voit les œuvres de Picasso, certes, ce sont des tableaux très très laids, mais qui sont très très chers. Et certainement qu'un enfant, aussi laid soit-il, il nous sera très très cher aussi à notre cœur. Et je trouve que c'est ça qui est beau, non ?